Et salut à toute la team Dorado, j'espère que vous avez la forme. Tout d'abord, avant de commencer cette émission, je voulais vous souhaiter une excellente année 2023 à tous. Je vous souhaite évidemment la santé avant tout, plein de réussite dans vos différents projets, le bonheur, l'amour, une année riche en apprentissage et en expérience, mais aussi surtout plein de tickets gagnants dans les paris sportifs. Et je voulais vous remercier pour tout votre soutien dans cette année 2022. Vous étiez de plus en plus nombreux à me suivre, à liker, commenter, partager les différents travaux que je peux vous proposer gratuitement, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch, sur Telegram, etc., etc. Un grand merci à tous. Très content de vous retrouver pour une nouvelle année 2023 pour essayer de remplir les différents objectifs, les nouveaux objectifs et faire une meilleure année que l'année 2022. Toujours on cherche la progression pour cette nouvelle année. Bienvenue à tous sur l'Expert, une émission quotidienne sur YouTube qui est diffusée dans plus de 27 pays à travers le monde, où dans cette émission, je vous aide à faire vos pronostics NBA en vous partageant mes analyses, mes conseils, mon expérience sur les différentes rencontres du jour pour vous permettre de comparer un petit peu avec les vôtres et vous aider dans vos différents choix. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique. Je suis spécialisé dans le basket. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus dans les paris sportifs. D'ailleurs, si vous voulez connaître mon parcours, vous pouvez retrouver les différents podcasts sur Spotify et Apple Podcast, ou le premier épisode du Dorado Show, une émission qui est tous les jeudis à 20h sur Twitch. Et dans le premier épisode, j'ai abordé mon parcours, comment je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Donc vous avez le lien dans la description. Si vous êtes intéressé par mon contenu, vous souhaitez exploser vos résultats, augmenter vos revenus dans les paris sportifs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications et évidemment de me suivre sur les différents réseaux sociaux, le réseau social de votre choix qui peut se trouver dans la description. Aujourd'hui, on a 3 matchs. Alors avant toute chose, je voulais remercier déjà à tous ceux qui ont pris le temps de liker cette vidéo, de commenter hier cette vidéo, l'émission d'hier, et surtout remercier user MF 7QB. Bon, on va pas reprononcer tout le pseudo pour sa donation d'€. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça sur YouTube, donc un grand merci. Je voulais vous remercier personnellement. Et aussi il y a eu un deuxième don de Astrak G662 pour son don. Aussi un grand merci à vous deux, ça motive et c'est vachement sympa de votre part d'avoir pris le temps et l'initiative de partager un don, et un grand merci à tous ceux qui ont aussi commenté. Mais voilà, là il n'y a pas beaucoup de dons, donc je peux vous remercier dans cette vidéo, mais si on se retrouve avec des milliers de dons, ça va être chaud de vous répondre individuellement en vidéo comme ça, sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Voilà, on a 3 matchs aujourd'hui, merci à vous encore une fois. On a 3 matchs aujourd'hui, on va pouvoir aborder ça. Alors pour ceux qui ne savent pas, on prend toujours en référence les codes de Pinacle PS3838. Alors pourquoi? Parce que c'est eux qui proposent les meilleurs codes sur le marché au monde. Et qui dit meilleur code, pas besoin de faire HEC, Mathsup, Harvard. Meilleur code dit plus de gains. Ça c'est tout à fait logique. Donc c'est très important déjà, si vous voulez gagner de l'argent dans les paris sportifs sur le long terme, d'avoir Pinacle PS3838. Alors comment? Dans la description de la vidéo, je vous mets le formulaire d'un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Vous avez juste à le remplir, sélectionner PS3838. C'est par eux que j'ai ouvert mon premier compte PS3838 il y a une quinzaine d'années. Et très fiable, très pro. Je vous laisse en plus un petit tuto vidéo où on fait les étapes ensemble, pas à pas, pour que ça soit simple, fluide. Et en quelques minutes, vous pourrez parier sur les meilleures cotes au monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, et j'espère que vous avez encaissé hier en NBA
En tout cas, moi, ça a été une soirée positive. Alors, j'avais parié Indiana à la dernière minute avec l'absence de Nicolas Batum du côté des Clippers. Indiana plus 3,5 qui est passé. Ça, je n'avais pas eu le temps de le poster sur le club, mais voilà. On avait un under dans ce match-là. Malheureusement, il n'est pas passé. 131 à 130, il y a 161 points. Ça n'a pas défendu. Brooklyn qui s'impose 123 à 106. On avait un under, hein. Je vous avais conseillé un under hier sur ce match-là qui est passé. Cleveland, malgré l'absence de Garland et Mobley qui s'impose à Chicago 103 à 102. Les Knicks qui s'imposent facilement à Houston 108 à 88. Mon bet sur le club et mon deuxième bet en handicap, c'était San Antonio plus 7 contre les Mavericks, ça passe. Memphis qui s'impose 116 à 101 contre les Grizzlies. Détroit qui s'impose 116 à 104 contre Minnesota. On avait un over entre les Sixers et OKC qui ne passe pas. 115 à 96 pour les Sixers. Et enfin Miami avec l'absence de Jimmy Butler s'impose à Utah 126 à 123. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez pour la nuit dernière. Et sachez d'ailleurs aussi que si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics, et pas uniquement NBA parce que les gens me connaissent comme Dorado qui fait des vidéos sur la NBA sur YouTube, si vous voulez suivre mes pronostics sur plus de 100 championnats, donc ça passe de la 3e division espagnole à la 2e division uruguayenne avec la 1re division brésilienne, etc. et même République tchèque, vous pouvez rejoindre le club, le lien est dans la description. Vous n'aurez pas uniquement des pronostics NBA mais aussi sur tous les sports, tous les championnats, pardon, uniquement le basket, hein, je veux pas d'embrouille, uniquement le basket, et ça c'est unique en France, donc vous avez le lien dans la description si vous êtes intéressé. Donc on a 3 matchs ce soir en NBA les amis, et on va commencer avec la première rencontre qui est les Nuggets qui reçoivent les Celtics. On a un très gros choc ce soir à 2h du matin heure française entre peut-être les deux meilleures équipes de NBA actuellement. Boston a baissé un peu de régime quand même ces derniers temps, mais Denver reste premier de la conférence Ouest si je me trompe pas. On a une absence qui est potentiellement préjudiciable pour notamment, on peut voir que Boston, il y a juste Gallinari, mais il n'a pas joué de la saison, hein. Il est très incertain pour jouer cette saison d'ailleurs. Et du côté donc de Denver, on a Jamal Murray qui est incertain ce soir. On a, comment il s'appelle lui, Aaron Gordon qui est probable, ça c'est une bonne nouvelle. Bruce Brown aussi, Jeff Green qui est forfait. Mais c'est vrai que cette absence potentielle de Jamal Murray, moi, m'empêche aujourd'hui de partir potentiellement sur du Denver, et ce qui explique pourquoi dans mes projections finalement Boston est léger favori, victoire de 1 point contre les Nuggets. Que nous disent les bookmakers? Les bookmakers nous donnent du Boston favori, léger favori, mais eux à -2, -2,5. Donc on est plutôt ok avec les bookmakers sur cette cotation. Pour moi, il n'y a rien à faire dans ce match-là, c'est plutôt bien placé. C'est une rencontre qui peut partir dans tous les sens. Je vous avoue que si Jamal Murray est là, je suis pas ultra fan d'un Celtics à 1,77 à Denver, franchement. Ça me paraît vraiment pas ouf comme cote. Après, s'il est pas là, 2,17 Denver, ça me plaît pas trop non plus. Donc, je préfère garder la bankroll au chaud dans cette rencontre pour ma part. Je préfère regarder ce match tranquillou ce soir. Match suivant, c'est les Kings qui se déplacent à Memphis. Alors là, on a un petit match qui est intéressant avec potentiellement un plus 4,5 à 1,925 pour les Kings, qui me paraît pas mal puisque j'ai une projection, une victoire de 1 point de Memphis Grizzlies, 117 à 116. Pourquoi? Parce que cette équipe de Memphis est en 3e match en 4 jours back-to-back. On peut voir qu'ils perdent de 15 points dans cette configuration et je serais pas étonné qu'ils mettent au repos certains joueurs. Et notamment, on peut voir que Jaren Jackson Jr. est incertain et Desmond Bane est incertain pour ce soir. Donc ça fait 2 joueurs importants pour cette équipe de Memphis qui pourraient ne pas être là ce soir. Là on spécule clairement à prendre le plus 4,5. On spécule sur la potentielle absence au moins d'un des deux joueurs cette nuit pour que les Sacramento Kings plus 4,5 soient value. Si les deux sont là,
je pense que c'est un F0. C'est bien placé, etc. Donc on peut prendre le risque de spéculer sur un petit plus 4,5. Si jamais ils sont pas là, bah, on a un value bet. S'ils sont pas là, bon, bah, on a un bet F0. Sur le long terme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le long terme, ce genre de pronostics ne font pas gagner d'argent ni en fait perdre. Donc bon, dans le pire des cas, on perd pas d'argent, on gagne pas d'argent sur le long terme avec ce type de pronostic par rapport à ma stratégie. Hein. Donc je sais que ce terme, ce moyen, enfin ce principe-là de pari sportif, le parieur lambda, le parieur débutant ne comprend pas pourquoi je dis ah mais le plus 4,5. S'ils sont là, il est F0 sur le long terme, c'est-à-dire que sur le long terme on perd pas d'argent, alors que ce soir le plus 4,5 peut très bien perdre. Mais là on parle de value, ça peut perdre sur le court terme, mais ça ne veut pas dire que vous perdez un pronostic sur le court terme sur une soirée, que forcément votre pronostic n'était pas value, n'était pas bon. A contrario, pareil, c'est pas parce que vous avez gagné un pronostic que forcément il était bon et que c'était value sur le long terme, parce que vous pouvez prendre des bets qui sont gagnants et qui sont pas value, ok, ça va passer peut-être sur 100 pronostics, vous allez être rentable, et puis au bout de 1000 pronostics, vous avez fait banqueroute parce que vous avez pris que des bets qui n'étaient pas value. Donc c'est toute la difficulté du betting, et si vous comprenez pas cet aspect-là, je vous invite à vous former et d'augmenter vos connaissances dans les paris sportifs. Moi, je pense qu'on pourrait partir sur un petit plus 4,5 en spéculant. Voilà, s'ils sont là, on a un F0. S'ils sont pas là, eh bien on a une value. Je pense que Sacramento a toutes les armes pour gagner face à cette équipe de Memphis qui pourrait être potentiellement fatiguée, qui pourrait potentiellement mettre au repos certains joueurs. Sacramento jouera avec Sabonis ce soir. A priori, en tout cas, j'ai pas de news contraire par rapport à ça. Hein, on pourrait peut-être même partir sur un petit under 239, mais je suis pas ultra fan parce que c'est deux équipes qui jouent un gros tempo, donc je préfère partir quand même sur le plus 4,5. Le talent est là du côté des Kings pour être accrocheur à Memphis dans cette configuration. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Bucks de Milwaukee qui reçoivent les Wizards. Avec en conseil, je peux vous conseiller Wizards plus 7. Donc la cote a légèrement baissé avec un 1,892 ici sur PS 3838, alors que quand j'ai créé le slide, elle était à 1,90. Le marché a l'air de partir sur les Wizards, ce qui me surprendrait pas trop, hein, parce qu'on peut voir que Jrue Holiday et Chris Middleton sont forfaits ce soir. C'est les deux meilleurs joueurs autour de Giannis Antetokounmpo. Donc c'est une équipe qui va dépendre des Bucks, beaucoup de l'adresse extérieure et des role players autour de Giannis. Donc si Giannis est en one man show et tout seul, ça risque d'être compliqué pour les Bucks. Et du côté de Washington, pardon, on a Bradley Beal qui est incertain, qui était out contre Orlando. Bradley Beal a loupé pas mal de matchs cette année, donc son absence est préjudiciable, mais peut-être pas autant qu'on pourrait imaginer par rapport à ses stats, à son vécu, à son passif NBA. Il y a des joueurs qui sont intéressants, hein, du côté de Washington, qui peuvent finalement pallier à son absence. Franchement, sans Jrue Holiday et Chris Middleton, même si Bill n'est pas là, gagner plus de 7 points contre les contre les Wizards, c'est pas cadeau, c'est pas donné, je trouve, en tout cas. Par contre, en plus, si Bradley Beal il est là, pour moi, il y a value sur le plus 7, hein. C'est mon avis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais Washington, on les a vus faire des perfs, ils sont capables d'être accrocheurs et ils ont plutôt du talent. Donc voilà les amis pour cette carte NBA. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit en NBA. En tout cas, je vous ai donné les différents conseils pour ce soir. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le lien est dans la description si vous voulez échanger avec moi-même, les coachs et l'ensemble de la communauté, pas uniquement sur la NBA, mais aussi sur tous les sports. Hein. C'est gratuit. Vous avez juste le lien à cliquer dans la description de la vidéo. Vous rejoignez. Hein. Vous devez avoir un compte évidemment Discord. Si vous êtes sur iOS, vous devez d'abord le faire sur navigateur, allez dans vos paramètres, activez les salons de plus de 18 ans, hein, sur iOS, et ensuite vous pourrez rejoindre via l'application le Discord. Donc voilà, en tout cas sur le Telegram, je ne sais pas si je peux vous le montrer, sur le Telegram, vous rejoignez le Telegram public, le lien est aussi dans la description, hein, et dans les messages épinglés,
Vous cliquez plusieurs fois parce qu'il y a 3 messages épinglés. D'ailleurs, il y a un pronostic gratuit cette semaine. Il y a un pronostic gratuit par semaine sur le Telegram, donc rejoignez-le. Et en cliquant sur les messages épinglés, vous avez SOS, comment rejoindre le Discord sur iOS. Et je vous envoie, il y a une petite vidéo avec un tuto qui vous explique comment faire. Donc voilà, les amis, rejoignez donc le Telegram et le Discord. Et on se retrouve eh bien, demain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle émission, l'expert. Encore une nouvelle fois, merci à tous pour votre soutien, votre confiance, vos likes, vos partages, vos commentaires et maintenant vos dons. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, bonne année à tous et à très vite.